Un sommet de l'élevage chaud bouillant, un sondage surprenant et des rayons très Origine France. L'actu résonne et on en est le porte-voix. Faites du bruit! Bienvenue dans Bruit de comptoir. Leslie est une vache qui se déplace extrêmement bien. Le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du monde agricole en 5 infos clés. C'est très extensif, mais c'est aussi des systèmes plus intensifs. Bonjour à tous, vous êtes bien dans Bruit de comptoir, c'est votre podcast qui résume l'actu de l'élevage en seulement 10 minutes. Avant d'attaquer, on vous présente Agripneu, c'est le sponsor de cet épisode. Agripneu, c'est le spécialiste du pneu agricole et Agripneu lance un jeu concours qui peut vous intéresser. Restez bien jusqu'à la fin, on vous en dit plus tout à l'heure. Bruit de comptoir épisode 15, c'est maintenant. Comme tous les ans, c'est un plaisir d'être au sommet. C'est toujours un super salon, très convivial, sympa. Le sommet de l'élevage aura bien lieu. S'il y a bien une bonne nouvelle, c'est cette annonce faite par l'équipe du sommet. Le rendez-vous annuel reviendra bien à Cournon d'Auvergne du 7 au 10 octobre prochain, malgré les craintes qui pesaient sur l'organisation. La situation sanitaire, marquée par l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse, était de nature à inquiéter, mais le commissaire général du sommet de l'élevage, Benoît Delalloy, s'est montré rassurant en évoquant le salon. Il n'y aura jamais de report, donc le sommet se tiendra du 7 au 10 octobre, quoi qu'il arrive. Bien sûr, nous suivons la situation sanitaire au jour le jour avec les autorités sanitaires locales et nationales. Donc oui, il y a eu un cas de DNC déclaré dans le Rhône, la Loire est en zone de surveillance, le Puy-de-Dôme jusqu'à nouvel ordre ne l'est pas. Donc le certificat sanitaire est très clair, il était déjà établi au mois de février et reconfirmé fin août. Aucun animal d'aucune espèce, donc bovin, ovin, caprin, équin, n'est autorisé à participer au sommet de l'élevage s'il vient d'une zone réglementée. Il y aura quand même quelques contraintes dues au contexte. Les races laitières ont annulé leurs concours les unes après les autres ces derniers jours. C'est donc évident, il n'y aura pas de vaches laitières au sommet de l'élevage en 2025. Et on veut prendre surtout aucun risque, d'autant qu'un nouveau cas de dermatose nodulaire contagieuse a été repéré dans le Rhône, à seulement 130 km de Cournon d'Auvergne. De son côté, la race Salers a annulé sa présence, jouant la carte de la cohérence. En effet, un concours prévu à Issoire dans le Puy-de-Dôme également a été annulé fin septembre en réponse à la crise. Espérons donc que la situation s'améliore ou du moins se maintienne jusqu'à l'ouverture des portes du sommet. Nous sommes invités au sommet de l'élevage pour venir apprendre, pour venir voir comment ça s'organise ici chez vous et pour mieux appréhender les difficultés et les problèmes. Le sommet de l'élevage d'ailleurs qui plus que jamais prend des accents internationaux. C'est notre info éco. Le sommet de l'élevage bat cette année le record du nombre d'exposants. Un chiffre qui n'est dû qu'à une seule chose, l'envie pour le sommet de s'ouvrir encore davantage sur le reste du monde et de ne pas se cantonner au marché français. Mais mieux encore, c'est devenu une vitrine pour la France du savoir-faire agricole pour le reste de l'Europe et au-delà. Benoît Delalloy, aussi responsable international pour le sommet, nous en dit plus. Effectivement, nous avons 1770 exposants de 34 pays aujourd'hui enregistrés, donc c'est 20 exposants de plus que l'an dernier. C'est pas énorme, mais vu que le site est déjà entièrement saturé, donc pour nous c'était déjà une gageure d'accueillir 20 exposants de plus. Et je tiens à souligner également que ces 20 exposants supplémentaires sont internationaux. Aujourd'hui, notre marge de croissance, elle est à l'international, autant au niveau visiteurs donc exposants. Donc on a bien sûr des exposants frontaliers, ce sont les plus nombreux, italiens, espagnols, allemands, belges en priorité, mais également maintenant donc à noter de plus en plus d'exposants turcs et d'autres pays donc qui choisissent le sommet de l'élevage comme salon en France et en Europe donc pour pénétrer le marché agricole européen. Et le sommet, ça va même au-delà des frontières européennes, comme en témoigne le pays à l'honneur, le Maroc, un pays à l'agriculture ancestrale, mais qui a tout l'enjeu de devoir se réinventer actuellement dans des périodes de forte sécheresse. Le Maroc aura d'ailleurs cette année le plus grand stand du sommet, c'est dire. Il y aura aussi sur 4 jours 157 conférences, car le sommet c'est un lieu pour faire du business, mais aussi pour s'informer. Et ces conférences, comme celle de Jean-Marc Jancovici ou celle de la délégation marocaine, sont justement très attendues. En tout cas, le sommet de l'élevage est un véritable fer de lance et surtout une place centrale économique énorme. Selon Benoît Delalloy, le sommet génère plusieurs centaines de millions d'euros de retombées économiques, en partie grâce aux contrats qui se signent dans le cadre de l'événement. Est-ce que là aussi ça va devenir une édition record après celui du nombre d'exposants ? Difficile à dire, difficile à prévoir, mais on peut légitimement y croire. Toujours est-il qu'on croise les doigts. Le monde agricole qui crie sa colère n'est pas entendu. C'est un sondage assez intéressant qui vient de fuiter. L'étude Vox Agri menée par Réussir, Cevipof et Agro Toulouse sur
sur plus de 1000 agriculteurs entre avril et juin doit être présenté le 29 septembre à Sciences Po. Et selon les premiers résultats, on connaît la personnalité qui défend le mieux les agriculteurs, selon les agriculteurs eux-mêmes. Ce serait la présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch, qui est la personnalité qui défend le mieux les agriculteurs, ou tout du moins, elle défendrait le mieux les intérêts des agricultrices et agriculteurs. Si 29,5% des répondants citent Véronique Le Floch, 23,5% d'entre eux citent Jérôme Bail, le leader des manifestations dans le sud-ouest. Derrière, on retrouve Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, Laurence Marandola, l'ex-porte-parole de la Confédération paysanne, Sébastien Windsor, le président des chambres d'agriculture France, ou encore Pierry Corel, le président des jeunes agriculteurs. Du côté des syndicats, il semblerait que les agri-interrogés se sentent les plus proches d'abord de la FNSEA. Après viennent dans la liste la coordination rurale, la Confédération paysanne et plus loin les JA. C'est assez partagé. Par contre, là où les agriculteurs sont davantage en accord, c'est sur un sentiment, celui de ne pas se sentir suffisamment écoutés. 47% d'entre eux estiment que les organisations syndicales agricoles ne sont pas à l'écoute des problèmes du monde agricole, contre 28% en 98. Une progression forte donc, mais surtout une progression globale. Ils se sentent moins écoutés aussi par les élus locaux, la MSA, les banques, le ministère de l'Agriculture ou même par la Commission européenne. Allez, on vous soutient les agris et on peut même vous écouter dans le podcast des éleveurs, c'est justement le but. C'est globalement positif pour la présence de l'origine France et le logo volaille française en distribution. Voilà la phrase marquante de Yann Nedelec, le directeur d'Envol, lors d'un entretien avec les marchés. En effet, la statistique est encourageante. Selon le relevé 2025 commandité par l'association de promotion de la volaille française, l'APVF, 98% des volailles proposées en libre-service affichent l'origine France. Et ça va dans le bon sens. L'origine France est présent dans les rayons boucherie et s'installe de plus en plus. En rayon boucherie traditionnelle, la part Origine France progresse de 6 points et atteint cette année 86% des volailles du segment. En revanche, pour le logo volaille française, il y a encore du chemin à parcourir. En un an, par rapport à 2024, son taux de présence apparaît sur 72% des volailles en libre-service, soit un recul de 3 points. En boucherie trad, il y a une légère progression, mais on peut faire mieux. Et côté produits élaborés cuits alors, et bien là aussi les courbes sont plutôt réjouissantes. L'indication France atteint les 64%, soit un bond de 9 points en seulement un an. Il faut dire aussi que l'année dernière, comme 2023, a été marquée par des épisodes de grippe aviaire qui ont durement touché le secteur. Alors oui, l'origine France, de plus en plus nombreux en rayon, c'est positif, mais si la consommation de volaille augmente en France, le rythme de production, lui, n'arrive pas à suivre. Face à cette insuffisance, la France importe aujourd'hui près d'un poulet sur 2. Et justement, ce 26 septembre, la FNSEA et les JA se sont réunis devant le château de Versailles pour protester contre l'accord Mercosur ou encore les importations. Ils réclament plus de soutien de la part de l'État, mais interpellent aussi les consommateurs. Le consommateur qui justement a un rôle très essentiel, selon Yann Nedelec, qui pointe du doigt les produits importés. En effet, il y a une montée de volailles importée en France, qui n'est pas très bon signe comme on le disait, mais le consommateur peut faire changer les lignes, et ça c'est l'Envol qui le dit. Pour rappel, le logo volaille française, c'est celui en forme hexagonale, le seul fiable pour acheter de la volaille née, élevée et transformée en France. Une petite précision, ça peut éviter la confusion. Et avant de conclure cette émission, je vous l'avais promis, on va parler un peu du sponsor de cet épisode. C'est Agripneu, la marque spécialiste du pneu en France, le distributeur officiel en France des pneumatiques agricoles TVS Eurogrip. Leur mission, c'est de proposer aux éleveurs et agriculteurs des solutions pneumatiques fiables, performantes et adaptées à leurs besoins. Et en plus, TVS Eurogrip, c'est une marque reconnue dans le monde entier pour la qualité, la robustesse et la performance de ses pneus. À l'occasion du sommet de l'élevage, où Agripneu sera présent, en partenariat avec TVS Eurogrip, il organise un grand jeu concours sur le stand. À gagner, un ensemble complet de 4 pneus pour télescopique TVS Eurogrip d'une valeur d'environ 2000 €. Pour participer, très simple, il suffit de remplir le formulaire directement sur le stand E728. Chaque participant repartira immédiatement avec un seau d'élevage offert, ça c'est déjà cool, et le grand gagnant sera contacté dans les jours qui suivent le salon, et ce sera peut-être vous. Alors si vous voulez jouer, gagner, ou même tout simplement avoir une occasion unique d'échanger avec les éleveurs et les professionnels, c'est le moment de passer voir Agripneu. En plus, vous verrez, ils sont super sympas. C'en est déjà fini de ce bruit de comptoir, mais vous pouvez nous réécouter sur le podcast des éleveurs, dispo sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, mais aussi via le site internet comptoirdeseleveurs.com. Encore merci à Agripneu de nous avoir fait confiance pour cet épisode. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain bruit de comptoir, le podcast qui élève la voix.
comptoir des éleveurs.